27 juillet, mesdames, messieurs, bienvenue à Angle Mort. J'en reviens pas quand je dis 27 juillet. Vous rendez-vous compte que juillet achève? C'est le mois d'août, là, la semaine prochaine. Même pas. C'est le mois d'août. Je capote. Je capote totalement. La Seine-Le Bourgneuf, 14 août, Chef Boislardi, One Man Podcast. Alors, je commence en vous disant ça. Le lien dans toutes les plateformes. Là, si vous écoutez, je mets ça dans les descriptions du podcast du jour. Ou sinon, vous allez sur ma page Facebook, Marc Boilard. Et vous allez voir ça. Ça va être assez trippant, merci. Je suis en train de préparer ça. Puis, ouais, c'est bien excitant. C'est bien excitant, une espèce de mélange de tout ce que j'ai fait à la date, mais surtout surfer sur les podcasts que je fais actuellement qui sont extrêmement, extrêmement stimulants. Et parlant de ça, je commence, avant de vous parler de mon sujet, d'un message que j'ai eu hier de Jean-Philippe. OK, je vous lis ça parce que, tu sais, je vous disais la semaine passée, quand on émet un message, on s'arrête tout le temps, tout le monde, on s'arrête au contenu du message. Mais dans chaque message, il y a un sous-texte qu'on ne possède pas. Peut-être que ça se manipule, là, peut-être que ce serait la communication 2.0 de réussir à trouver, OK, là, je vais dire que hier, je suis allé me chercher des bleuets, mettons. Mais en dessous de ça, de par mon profil, de par la façon que je parle, etc., ils vont catcher autre chose, tu sais, dans le sous-texte. Je ne sais pas si quelqu'un est rendu assez évolué pour penser à ça, en tout cas pas moi. Mais il reste que c'est un fait. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, on s'attarde uniquement sur le contenu de ce qu'on dit, mais il y a toujours un sous-texte. Alors, je vous ai parlé de ça la semaine passée. Puis là, ben justement, là, j'ai eu quelques commentaires par rapport à ça, etc., qui illustrent ça. Mais là, c'est de la bombe. Alors, écoutez ça, c'est Jean-Philippe qui m'écrit. Événement très drôle. C'est hier, à 16h50. Depuis quelque temps, je me cherche pas mal. J'ai fait mon droit et barreau à Sherbrooke il y a quelques années, travaillerai en hôtellerie. J'ai eu des galeries d'art dans le Vieux-Port de Québec, des restos de sushi. Je travaille maintenant en assurance comme courtier. J'ai consulté un orienteur récemment parce que je trouve qu'il y a un côté de moi qui n'est pas exploité. Il m'a dit, si tu savais que ça allait marcher de façon certaine, qu'est-ce que tu ferais? J'aimerais écrire des livres et faire des podcasts. J'écoute tes podcasts depuis longtemps et tu dis souvent, osez, arrêtez de vous bloquer. Hier, je suis allé voir ce que j'avais besoin pour commencer des podcasts. Rien de sérieux, juste besoin de jaser de différents sujets. J'ai mis tout ça dans mon panier sur Amazon. Je me suis dit, je vais attendre. Peut-être pas encore prêt. Puis là, comme j'aime beaucoup aider les plus démunis, j'ai dit à ma blonde, on va-tu à Montréal en fin de semaine leur donner un peu de notre argent? Très drôle. Ils n'ont plus de touristes, il faut les aider. Donc, beau week-end. On a fait plein de trucs amusants. Ce matin, je pensais encore à mon podcast. Certains sujets me venaient en tête. Je me dis, ouais, je devrais commencer ça. On va déjeuner proche de l'hôtel. Et qui je vois à 2 banquettes de moi qui déjeunent à Allô, mon coco? Toi. C'était le signe qu'il me fallait. J'ai tout acheté mon stock de podcasts. On verra par la suite. Simplement pour te dire merci. Des fois, on influence certaines personnes sans le savoir. Bien hâte d'entendre ton sujet demain. Mon intro de sujet, c'est toi, Jean-Philippe. Puis, j'ai une autre de mes chums qui m'a appelé. Je devais parler, là, Catherine, qui voulait faire un truc, elle, qui était plus au niveau là, de son vécu de fille en général. C'est une fille de mon âge. Puis là, je vois qu'elle hésitait. Puis là, je disais, il n'y a pas de raison d'hésiter, tu le fais. Le problème, c'est d'attendre des résultats ou d'avoir peur de réaction. Ben, au pire, fais-le, puis sois en dessous du radar. Comme moi, quand j'ai commencé, j'étais bien en dessous du radar. Puis là, ben, je commence à faire de la promo un peu plus. Puis sauf que j'ai commencé. J'ai de quoi à mordre. Je reçois des feedbacks. Je m'ajuste. C'est plus juste un projet. C'est tout le temps ça que je dis. Et voilà, elle m'est revenue encore en disant, hey, penses-tu que tel titre, c'est bon, puis tout. Puis moi, je fais par exprès tout le temps. Je fais comme, mais le titre, oui, c'est bon, mais en même temps que le titre soit pas bon, c'est pas grave. Puis au pire, tu le changeras, le titre. La preuve, Angle Mort, avant, ça s'appelait Chef Boislardi. Puis au pire, ça changera de nom encore. On s'en claque. C'est ça qui est hot. Ça fait que tous ceux qui hésitent, je vous dis, faites juste le faire. Faites-le au pire. Envoyez-le à 4 de vos amis. Mais si vous sentez le besoin de jaser de quelque chose, ce qui est le fun, c'est que tout à coup, il y a du feedback, il y a du retour. Puis c'est là que l'ascenseur se met à monter. Puis là, les affaires bougent. Moi, je vous le dis, là, depuis 2-3 semaines, j'ai un feedback par jour, 7 jours sur 7. Soit une proposition, une offre, un meeting, une lettre un peu de même. Mais c'est une fois par jour. Puis ça fait pas 20 ans que je fais ça, là. J'ai recommencé, souvenez-vous, un petit peu au début de l'année, là, genre en février. Puis là, je suis devenu plus intense avec le confinement parce que là, t'as du temps puis t'as l'affaire.
Ça fait que, sérieusement, là, c'est que pour n'importe quel projet, l'idée, c'est pas de faire du tout ou rien. Moi, je ne vais pas m'étirer plus, là. Mais l'idée, c'est pas de faire un projet tout ou rien. Si vous êtes capable de faire un peu du projet, ben c'est génial. Tout à coup, t'es rendu que c'est plus juste une idée, c'est du concret. Ça fait que bravo Jean-Philippe, puis merci de m'avoir écrit. Et merci à tous ceux qui m'écrivent. Alors aujourd'hui, mon sujet, c'est parce que ça me saute d'en face, c'est épouvantable. Tantôt, je suis allé voir, tu sais, moi, je vous ai dit que mon oncle, là, ma mère vient du Lac-aux-Sables à Port-Neuf. J'en parle souvent, d'ailleurs, quand j'étais à la radio, j'en parlais souvent du Lac-aux-Sables, parce que ça se rend, tu sais, du KFM 93, ça se rend jusque-là. Puis je suis une page qui s'appelle Spotted Lac-aux-Sables, tu sais, les pages Spotted sur Facebook. Ça existe là, pour à peu près tous les coins. Puis c'est une place où c'est genre d'annonces classées, des messages, toutes sortes de nouvelles qui ont rapport. Ça fait que là, moi, je me suis abonné à ça. Et puis là, il y a quelqu'un, je sais pas comment ça marche pour publier là-dessus, là, mais il y a quelqu'un qui écrit, mais tu sais, c'est un record de fautes. C'est un record de fautes, là. C'est pas juste, c'est pas mal ça, puis ça va avec un S, là. C'est extraordinaire, là, tu sais. Puis là, ben je prends ça, plus je prends toute la gang, l'édifiante gang qui était en fin de semaine à Québec puis en Beauce pour les anti-masques. Puis je réalise que récemment, les minorités ont fait beaucoup de bruit. Donc, antiracistes, la question homosexuelle, les trans, name it. Tout ce qui est l'immigration, etc., ça a pris beaucoup de place dans l'actualité. C'était très bouillant, c'était toujours un sujet chaud, etc. Ce qui a amené à ce que je vous ai déjà parlé, ce que j'appelle la gauche des sensibilités. C'est pas une gauche ni sociale ni économique, c'est une gauche émotive qui, finalement, priorise le fait d'être sensible au sort des autres et de ceux qui sont vus comme oppressés, etc. Une démarche qui n'est pas inintéressante, mais qui fondamentalement n'est pas la gauche comme elle était à l'origine. Elle peut évoluer, vous allez dire, mais peu importe, c'est pas le propos. Tout ça pour dire que moi, je réalise que le monde se scinde en deux équipes actuellement. Puis habituellement, le monde se scinde en plusieurs équipes. Tu sais, mettons, tu as Montréal versus le reste de la province. Francophone-anglophone, qui est un combat beaucoup moins vrai maintenant. Les riches, les pauvres. Ça, c'est encore très vrai, mais on n'en parle jamais, bizarrement. Hommes-femmes, groupe d'âge, jeunes-vieux. C'est plein d'espèces, mais il y a deux groupes qui commencent de plus en plus à se scinder. Puis l'incarnation de ça, c'est les États-Unis. Et c'est le groupe est allé à l'école et pas allé à l'école. Et là, je fais tout de suite une parenthèse dans le pas aller à l'école parce que c'est une image pour illustrer des traits de caractère beaucoup plus qu'un diplôme. Vous allez tout comprendre avec l'exemple de mon chum Stéphane Breton. Stéphane Breton, gars de Longueuil, était éboueur. Il a commencé sa carrière, là, jeune vingtaine, comme éboueur à Longueuil, littéralement. C'est que vous vous doutez qu'il n'avait pas suivi un cours d'architecture puis qu'il n'était pas allé à l'ETS en génie électrique. Ça fait que lui, il part avec ça, puis à un moment donné, après quelques années, il fait « C'est pas vrai que je vais vivre de même toute ma vie, ça n'a pas de sens. » Et il retourne à l'école, puis il s'en va faire un cours d'informatique. Stéphane Breton se fait engager avec un de ses chums, Sylvain Bouchard, de Québec, par une agence qui place des Québécois en France en informatique. Sylvain Bouchard s'est avéré être mon coloc en 2009 quand j'ai passé mon année à Paris. Stéphane Breton est devenu un chum, c'est encore le cas aujourd'hui, puis on se parle souvent. Je lui ai présenté sa femme avec qui il a 3 enfants. Et il vit très heureux en banlieue de Paris, puis il est maintenant à son compte comme spécialiste en informatique. Stéphane Breton n'a pas un doctorat ni rien d'études avancées universitaires ou autres. Mais Stéphane Breton, encore aujourd'hui, c'est un gars qui écrit à la perfection et qui, même éboueur, avait manifestement une curiosité intellectuelle. Il s'intéressait à des choses, puis il s'est dit, moi, je reste pas là-dedans. Il aurait pu rester là-dedans et être le même gars curieux qui se serait informé autrement. Donc, fin de la parenthèse. Quand je dis est allé à l'école et pas allé à l'école, ça veut pas dire sur les bancs d'école. Ça veut pas dire avec, en bout de ligne, un diplôme reconnu par une institution. Il y a plein de façons de tout à coup être curieux, d'avoir. Mais l'école de la vie, là, ben non. L'école de la vie, on en revient, là.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu lis jamais un livre, si tu t'intéresses aucunement à l'actualité d'aucune façon, ça fait pas de toi une mauvaise personne, mais ça fait de toi quelqu'un qui, de plus en plus, sans s'en rendre compte, s'en va tranquillement dans le camp de ceux qui vont voir des complots partout, qui vont trouver qu'ils sont illuminés, bizarrement, c'est là que c'est fantastique, puis qui vont être avec une gang qui va se tenir entre elles. Regardez ce qui s'est passé là, en fin de semaine, où il y a 2-3 jours, à Radio-Canada, on nous parle d'un réseau qui s'appelle Parler. C'est un réseau anglais, anglophone, américain, mais Parler, tu sais, ils disent Parler. Et c'est ni plus ni moins qu'un Twitter avec un très, très bas degré de censure. Donc, techniquement, eux autres, ils disent « Vive la liberté d'expression », bien entendu, mais il n'y a plus de propos censurés pour des questions racistes ou autres, etc. Ce que YouTube, avec Alain Soral puis Dieudonné en France, a fait, Alex Jones a été enlevé avec Infowars de Facebook, etc. Bon, ça fait que les réseaux sociaux conventionnels, on va commencer à les appeler de même, ont un degré de censure qui est en train d'embarquer tranquillement, qui font que, bien entendu, il y en a d'autres qui poussent puis qui vont probablement aller vers en bas plutôt que vers en haut. Puis sur Twitter, j'écrivais suite à cette nouvelle-là que Internet avait donné accès au rez-de-chaussée à tout le monde, mais que là, les gros réseaux très populaires commencent à mettre un petit peu des breaks sur différents types de propos. Puis il y a d'autres réseaux qui viennent puis qui s'installent, qui vont ramener une gang qui était au sous-sol, qui sont allés au rez-de-chaussée pendant un bout de temps, ils vont les ramener dans le sous-sol. C'est-à-dire que ces gens-là vont se parler entre eux autres. Puis ils vont avoir la même influence qu'il y avait avant, avec un peu d'amplification, mais sans plus. Ça fait que vous soyez d'accord ou pas, sérieusement, je m'en claque. Mais la réalité, c'est la suivante, là, c'est que regardez comment la société se divise entre ceux qui ont appris à lire, à écrire, à compter puis à penser. Je reprends Michel Onfray à ce moment-là, qui dit que l'école... Regarde, il y a un autre article de Marc Cassivi ce matin, dans la presse. Marc Cassivi, c'est pas mon meilleur, là. C'est un gars, je trouve, qui est très articulé, qui a une présence tout à fait valable dans la presse, mais c'est pas compliqué. Regardez ce que Marc Cassivi pense, puis je pense habituellement l'inverse. Mais ça fait pas de lui un cave. C'est juste que je m'inscris pas dans la même mouvance que lui. Mais à matin, il écrit que son gars, à cause de la COVID, etc., il a reçu son bulletin, puis là, c'est des REU qu'il a reçu partout, il n'y a pas de notes, REU, je ne sais pas ce que ça veut dire. Puis là, il dit là, écoute, il faut s'attendre que peut-être le système scolaire va changer pour un bout, pour toujours, et peut-être l'enseignement à distance. Là, à un moment donné, si on laisse chaque adolescent libre de dire, ben écoute, si ça te tente, let's go, c'est sûr là, que ça va être zéro. Là. C'est comme moi quand j'ai toujours dit, je le disais à la radio, ça. La pénurie de main-d'œuvre pour les jobs non qualifiés, c'est un danger épouvantable pour un adolescent parce que tu as 17 ans, tu n'aimes pas l'école, puis tout à coup, il y a plein de jobs. Penses-tu vraiment que le gérant là, du garage qui cherche un gars pour poser des pneus parce qu'il y a trop de business puis il n'y a pas de main-d'œuvre, penses-tu qu'il va dire « Ouais, non, mais fais attention, reste à l'école, c'est important. » Ben non. Ah ouais, il y a le jeune. Viens poser des pneus à 17 piastres de l'heure. Écoute bien, tu as 17 ans, là, millionnaire. Moi, j'ai tout vécu ça. Des gars au cégep dans le temps qui, tout à coup, arrêtaient le cégep pour travailler un bout de temps au Saint-Hubert comme assistant gérant, tout. Ben, c'est ça. Tu retournes pas à l'école après. Ça fait que comprenez-moi bien, c'est pas aller à l'école en voulant dire ça te prend un diplôme, puis la petite école, tout ça. Il y a 1000 façons d'être dans le clan de ceux qui sont, on va appeler ça, je sais pas, on dirait que les mots ne fitent pas. C'est pas instruit. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire, mais j'aime les mots précis. Puis là, c'est pour ça que la meilleure image que j'ai, c'est aller à l'école, pas aller à l'école, comprenez-vous? Mais en tout cas, assurez-vous d'être dans la bonne gang parce que ça va être lourdeau pour toutes les autres. Parce que toute la gang de calotte rouge à Donald Trump, là, ils trouvent ça drôle actuellement, mais à un moment donné, quand tu te ramasses juste une gang puis tu joues entre soi, là, que tu es tout le temps avec ta même gang à toi, puis que tu retournes, puis là, tu es convaincu que ça va bien, mais ça va bien à court terme. Mais le pouvoir en haut, puis les gouvernements, puis etc., là, ce ne sera pas des anti-masques. Là. Jamais, là. Ça va jamais arriver. Il va y avoir des losers, puis il va y avoir des gagnants. Puis les gagnants, ce ne sera pas nécessairement ceux qui sont corrompus, puis toute la petite d'histoire qu'on entend tout le temps. Les gagnants, ça va peut-être juste du monde qui ont du plomb dans la tête, puis qui sont capables de s'ajuster à c'est quoi la société, puis d'être dans le clan du monde qui veulent que les affaires arrivent. Puis c'est tout, là. Je veux dire, c'est terrible. Hey, moi, là, je vous l'ai dit, j'ai enlevé Facebook de mon téléphone. Puis j'y vais le matin,
Quand je lis mes affaires pour vous jaser, puis j'y vais le soir après, ben, sais-tu quoi? C'est 2 fois de trop. C'est 2 fois de trop. C'est épouvantable comment c'est inintéressant, là. Sérieux, là. Ça me sert, là, je vous le dis, là. Puis là, je parle pas de ma page à moi. Très différent. Ma page à moi, ma page Marc Boilard, là, ça, c'est un lien de communication que j'ai avec du monde qui disent « Moi, j'aime ça du Marc Boilard. » Ah, ça, c'est autre chose. C'est une courroie de transmission sur laquelle je reçois des infos puis j'en donne. Mais le Facebook là, de l'univers au complet, que là, je vois tous et chacun, là, qu'un chicane ses masques, l'autre essaye de... que ça me gaze. Ça m'ultra-gaze. Puis qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Oh my God! J'ai trippé Facebook, là, ceci étant dit. Là. C'est vrai qu'il faut... Je veux pas parler du gars qui, aujourd'hui, trouve ça poche. À l'époque, je trouvais ça bien le fun. Puis, mais sérieusement, ça vire... À cause de l'époque, je crois, ça vire tellement dans des combats de « moi, je pense que » puis telle affaire. Puis je suis tellement, malgré moi, au courant d'affaires puis d'âneries qui se passent, qui ne m'intéressent pas. Ça ne m'intéresse pas. Comprenez-vous? Ça ne m'intéresse pas. Ça fait que ça rend le choix des infos plus difficile. Je trouve que ça rend le choix de... On dirait que je suis très limité dans les interactions que je vais avoir au niveau de l'information. Ça limite, c'est ça. On dirait que plus que jamais, là, je veux monter ma gang. Comprenez-vous? Je veux monter mon club à moi. Puis dans ce club-là, il peut y avoir n'importe qui. Il peut y avoir n'importe qui. Il peut y avoir plein d'autres mondes. Tu sais, mettons, ça pourrait être comme un Netflix de moi puis d'autres mondes. Mais juste là, dire que tu es un peu partout, tu es plugué sur un peu toutes les infos, là, je trouve pas ça intéressant. Je trouve que c'est ça. Ça me branche pas. Je suis en train vraiment de décrocher d'une partie une partie de l'information, puis des réseaux sociaux, ce que ça diffuse un peu partout, etc. Puis pas parce que ça m'atteint, ça m'affecte, pas parce que ça me rend de mauvaise humeur ou triste ou fâché. Zéro. C'est vraiment, là, je vous le jure, là, je vous parle de ça là, comme un observateur des médias, là, puis je trouve que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Tu sais, on dit souvent dans la vie, des vrais amis, on les compte sur une main. Tu sais, c'est à peu près vrai pour tout le monde. Ça fait que quand tout à coup, c'est multiplié par 4000, tu fais, ben, c'est comme juste normal qu'un jour, le même âge, puis c'est aîné que lui, puis ça, c'est sa maison, puis l'autre est allé au chalet, puis tu fais... Il y a un bout que... Tu sais, je sais pas. Regardez, moi, je vous parle en temps réel, là. Je vous vide ma tête, là, à mesure, là, tu sais. Mais aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'est vraiment les 2 clans qui sont en train de se diviser. C'est que libre à vous de faire partie de celui que vous voulez. Puis ce à quoi je rajoute que moi, mon clan, ben c'est celui que je suis en train de monter. C'est-à-dire une espèce de gang de gens qui vont avoir le goût d'échanger, qui vont... Tu sais, puis rappelez-vous, le slogan de mon podcast qui est écrit dans Balado Québec, c'est « Quand 2 associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop ». Fait que c'est pas... J'ai bien dit monter une gang ou monter... J'ai pas dit monter une armée. Moi, je suis contre rien, là. Rien. Quand je dis, écoutez, il va y avoir ceux qui vont à l'école puis ceux qui ne vont pas à l'école. Ceux qui ne vont pas à l'école, j'ai rien contre. À vrai dire, encore une fois, pour le redire bien clair, si vous avez un secondaire 3, mais que vous êtes quelqu'un de curieux, qui écoutez, que vous aimez vous informer, échanger, etc., vous faites partie de ceux que j'appelle qui sont allés à l'école, qui vont à l'école. Vous n'êtes pas obligé d'être sur un banc à l'école. Bon. Mais sinon, sérieux, ça m'intéresse juste pas. Je suis obligé de vous le dire. Ça m'intéresse pas. C'est comme, il y a une limite, puis j'ai le droit. J'ai le droit, moi, à mes limites. J'ai le droit de dire, cette personne-là m'intéresse pas. Je me souviens, une fois, j'étais allé à un souper avec une blonde de l'époque, puis elle m'avait amené chez son employeur. Puis je donnerai aucun détail de rien, mais juste pour vous dire que j'y allais un peu reculon, là, puis 3 heures après, là, j'ai fait, moi, je retourne plus jamais là, tu sais. Puis pas du mauvais monde, là, du monde droit comme une barre, qui paye leurs taxes, pas des crosseurs. Mais un profil que, genre, j'ai passé la soirée à faire semblant d'être là, tu sais, en me disant, j'ai rien à lui dire, mais rien. J'ai rien à échanger, tu sais, zéro. Puis j'ai le droit, j'ai entièrement le droit. De les juger, de les traiter de cave, ça, c'est pas moi. Puis il l'était pas. J'ai juste le droit. Je veux dire, c'est quoi? Le mot affinité, il vient... Dans la vie, on fait des choix. Tu sais, un, c'est mon ami. L'autre, je l'ai rencontré, mais finalement, on s'est pas revu. C'est pas mon ami. C'est tout. On choisit son entourage, à quelque part, là, tu sais.
Mais moi, voilà, mon critère, c'est ça, qui est en train de se dessiner. Ça fait que, tout ça pour dire que Facebook, zéro, ça me gaze à mort. Ça va servir pour faire de la promo, puis pour peut-être rameuter des gens sur ma page où est-ce que là, les affaires peuvent se passer, les discussions ont lieu, des messages comme Jean-Philippe m'a envoyé. Tu sais, je reçois là, des trucs cool de monde qui... puis c'est pas tout le temps... Hey, rappelez-vous, là, je vous disais, le gars sur ma page YouTube qui disait... il commence par un compliment, mais il fait un concept extrêmement zéro, puis il me dit comment... Puis j'ai tout ajusté ça. Encore aujourd'hui, je travaille selon... Ça fait que c'est pas genre, venez me licher le cul, ça va être fantastique. C'est zéro, ça. Mais il reste qu'il faut toujours bien qu'il y ait un intérêt sur le type d'échange, sur la nature de... Tu sais, minimum, là. Ça fait que c'est ça. Donc, voilà. Alors, merci de me suivre. C'est toujours très intéressant. On va avoir une semaine intéressante, d'ailleurs. Je prépare mon show du 14 à Québec, salle Le Bourgneuf. Je finis marcbollard.com, qui est très intéressant. Donc, quand je vais finir tous mes podcasts partout, je vais toujours pouvoir dire, allez sur marcbollard.com, puis là, vous allez voir tout le reste. Vous allez voir l'autre podcast que vous connaissez peut-être pas, etc. Ça va tout être... Le concept, c'est qu'en un clic, quand on arrive, on voit là, sur une page en scrollant, on voit toutes les c'est quoi les offres, où est-ce qu'on peut... c'est quoi le contenu que je fais, etc. Ça fait que ça va être un outil vraiment trippant pour la suite. Et puis, il faut que j'apprenne un peu aussi cette semaine à améliorer mes vidéos. Parce que maintenant, je fais des vidéos avec ma GoPro. Ben pas maintenant, depuis un bout. Ça va dans mon Patreon. Ça va aussi avec discussion avec un expert. Mais tabarouette, j'ai zéro montage, j'ai rien. Le son est super, l'image est très belle. C'est comme je suis bien équipé, là, entre guillemets. C'est tout à fait correct. Mais c'est tellement chenu. Mais encore là, c'est parce que, comme je vous dis, moi, je commence puis j'ajuste en cours de route. Je fais pas l'inverse. Mais il faudrait que je mette quelques heures sur iMovie ou autre, là. Mon chum me disait, il a passé 20 heures sur YouTube à voir un peu des tutoriels sur comment utiliser un logiciel là, de montage vidéo, là, j'oublie le nom. Puis il dit, après 20 heures, il dit, maintenant, je suis tout capable de tout faire. Il dit, c'est super simple, c'est comme Word, à partir du moment où tu le sais. C'est comme, je le sais, tu sais. Mais il faudrait que je m'y mette un peu. Puis là, ah oui, je veux juste finir en disant, enfin, il annonce une mauvaise semaine au niveau de la météo, parce que tabarouette, je sais pas vous autres, mais moi... T'sais, étant donné que j'ai un horaire un peu slack, là, je suis encore un peu sur le coup de toutes ces histoires-là de COVID puis d'économie au ralenti. Moi, quand il fait beau, là, c'est sûr que c'est le vélo. Ça fait que je me lève de bonne heure, je fais mes affaires, puis à un moment donné, je pars puis je fais une ride. Mais là, c'est du temps que je passe pas sur mes projets, là, on se comprend. Ça fait que là, je suis comme, yes, il fait pas beau. Ça fait drôle à dire. Ça fait que merci de m'écrire, merci de me suivre. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, puis je vais pas arrêter. Ciao, bye.